Une lettre envoyée vendredi par le CSA à Fun Radio déclenche une polémique qui fait descendre des centaines de jeunes dans la rue. Le Conseil demande à la station de modifier d'ici demain l'émission Love in Fun, sous peine d'interdiction d'émettre. Ce programme diffusé tous les soirs en direct de 18h45 à 22h permet aux jeunes de parler de leur sexualité librement avec un pédiatre, Christian Spitz, alias le Doc, et un animateur, David Massard, appelé Diffoul. Le CSA qualifie d'outrancier certains propos assez crus prononcés dans l'émission. Il exige que Fun renonce au direct pour filtrer les appels et écarte l'animateur Diffoul. La direction de la radio refuse d'obtempérer. Ils nous disent les auditeurs n'ont pas le droit de parler comme ils veulent. Alors là, on touche à un problème véritablement de censure et on est sur un problème de démocratie. Et là-dessus, on ne peut pas reculer. La présence de cet animateur est essentielle pour la seule et unique raison que j'ai besoin d'avoir de la part de l'auditeur le maximum de sincérité, qu'il puisse dire son expérience avec ses mots. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander à nos parents, ni à nos profs, ni aux grandes personnes. Et là, on peut en parler anonymement. Et c'est ça qui est bien dans Love in Fun. Et puis, c'est une très belle radio et il faut que ça continue. Depuis hier, les manifestations de soutien se multiplient. Appels téléphoniques par milliers, signatures de pétitions. Alain Carignon, le ministre de la Communication, vient de demander au CSA de réexaminer le dossier Love in Fun. Le contenu de son émission fétiche Love in Fun, émission d'éducation sexuelle. À la station, on parle de censure. Reportage Marc Fontanelle, Hervé Guéquière. Il y a une Rolls en face. Ouais. Attends, là on est sur l'avenue Charles de Gaulle, il y a une super Rolls en face. Est-ce qu'elle écoute Fun? Ah non. Non. Tant pis, hein. Bon, allô. Ouais, voilà, je vous appelle parce que j'ai un gros problème. C'est Love in Fun, c'est de la radio et c'est contesté par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Au micro, un pédiatre, le doc et Diffoul, l'animateur qui n'a pas la langue dans sa poche. L'émission Love in Fun de Fun Radio traite en direct de la vie quotidienne et de la sexualité des jeunes. Les griefs du CSA, des dialogues radiophoniques trop crus et des débordements verbaux. Le Conseil supérieur demande donc la suppression des questions en direct et l'éviction de Diffoul. Réponse de l'animateur. Je réponds au CSA qu'il faut sortir un peu et puis qu'il faut un peu rencontrer les jeunes parce que grossier, vulgaire, je sais pas, quand on dit bite pour nous c'est pareil que pénis. Je sais pas, les jeunes ils disent pas pénis, bah ils disent bite, mais c'est pas plus vulgaire qu'autre chose. Fun Radio a mobilisé ses jeunes auditeurs tout le week-end et ils sont venus par centaines crier leur soutien. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander à nos parents, ni à nos profs, ni aux grandes personnes. Et là, on peut en parler anonymement. Et c'est ça qui est bien dans Love in Fun. Et puis, c'est une très belle radio et il faut que ça continue. Chaque soir de la semaine, entre 18h45 et 22h, 4 millions d'auditeurs sont fidèles à Love in Fun. À cette heure-là, Fun est la radio la plus écoutée de France. La direction de Fun fait donc de la résistance. Ce que le CSA nous demande, c'est de censurer les auditeurs. Donc c'est quand même très grave. Ils nous disent les auditeurs n'ont pas le droit de parler comme ils veulent. Alors là, on touche à un problème véritablement de censure et on est sur un problème de démocratie. Et là-dessus, on ne peut pas reculer. Dans un souci d'apaisement, Alain Carignon, le ministre de la Communication, a demandé au CSA de réexaminer le dossier Fun Radio. Les auditeurs se seraient-ils fait entendre? Pas de réaction pour le moment du côté du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. De Love in Fun avec Diffoul, l'émission qui tous les soirs de 19h à 22h, sauf le samedi et le dimanche, remue la France adolescente. J'ai bien dit ça? Oui, à peu près, mais pas uniquement adolescente. Mais qui êtes-vous, vous? Moi, je suis le patron de Fun. Le patron de Fun? Voilà. PDG. Exactement. Et pourquoi est-ce qu'ils sont là, ces deux-là, mon cher Mandel? Ils sont là parce que ce matin, ils ont reçu une lettre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui leur demande de modifier l'émission Love in Fun dans les 48 heures. Le Conseil vous demande que dans les 48 heures, les questions et témoignages d'auditeurs ne soient plus diffusés en direct et que le domaine de la sexualité soit désormais exclusivement abordé par le médecin attaché à l'émission. C'est vous. Alors pourquoi? Attends, cette lettre. Love in Fun, c'est l'émission qui traite de la sexualité. Entre autres choses, des problèmes des jeunes, et tu sais que les jeunes, t'en souviens, la sexualité compte. La sexualité compte dans les histoires des jeunes. Oui. Est-ce que vous connaissez tous Love in Fun? Bon, c'est surtout les filles de première S qui connaissent. Alors qu'est-ce qui se passe? Troisième rang. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Oui. Bien simplement, on nous demande de modifier le format. En fait, cette émission a démarré il y a 1 an et demi. C'est une émission de libre antenne où les auditeurs s'expriment totalement librement avec 2 animateurs de polarités différentes. Difool, qui est mon compagnon, et moi, qui suis donc le médecin. Difool s'exprime librement, totalement en phase avec les auditeurs, avec leurs mots de tous les jours. Et moi, j'écoute, j'essaye de comprendre un peu leurs problèmes et leur donner des conseils. Alors, ça aborde effectivement des sujets tels que la sexualité, mais aussi des problèmes relationnels, des problèmes de drogue, des problèmes d'école, de racisme énormément. Et tous les soirs, donc, on fait à peu près une trentaine d'interventions directes. Et il n'y a aucune censure. Une émission qui, de toute évidence, a un impact phénoménal, puisque mercredi soir, dans la marche du siècle, Jacques Lang vous félicitait. Hein, en disant que vous aviez été vous étiez pour beaucoup dans la lutte contre la propagation du sida. Oui, alors on distribue également des préservatifs tout à fait gratuitement. Et d'ailleurs, je dois dire qu'à chaque intervention, il demande un kit. Un kit, c'est une boîte de préservatifs et des photos. Arlette, si vous avez une question à poser au doc, c'est le moment. Hein. Sur la simulation, par exemple. C'est des questions qui reviennent souvent. C'est le... Voilà. Bon, alors... Oui, vas-y. Oui, j'avais une question, parce que j'ai la lettre du CSA, on va parler des choses officiellement. Vous savez qu'il y a un nouveau code pénal qui a été promulgué le 1er mars, et le CSA dit ces dérives sont liées, parle des dérives de l'émission, sont liées pour une large part à la transmission en direct des appels d'auditeurs, ce que vous dites, c'est que c'est une émission interactive, ainsi qu'aux ponctuations outrancières de l'animateur. Alors je veux vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a dit quoi, et qu'est-ce qui a motivé une telle décision, objectivement. Écoutez, dans la décision qui a été prise, sur la base sur laquelle elle a été prise, apparemment, sur une trentaine d'heures, il y a eu 30 secondes sur les 15 derniers jours, dans lesquels il y a une auditrice qui dit 3 ou 4 mots assez crus. Qu'est-ce qu'elle a dit? On peut le dire aussi, moi je vais le dire parce que oui. Non, elle a dit est-ce qu'il est normal que les mecs aient envie de nous enculer? Enculer, je vous rappelle que c'est dans le dictionnaire. Ce à quoi Difool a répondu, c'est un trou et c'est exact. Et ce à quoi j'ai répondu, une réponse un peu plus élaborée sur effectivement la sodomie, parce que ce sont des choses dont je parle. Moi je ne dis pas enculer, je dis là pour vous faire plaisir. Habituellement je parle de sodomie. Moi je traduis. Plaisir. Je me le fais faire encore moins souvent qu'Antoine, et non. Non, je crois que vous vous trompez sur le... Peut-être Jackie. Oui, attendez, il y a un coup de fil de Jackie. Jackie. خالد هادو زوج جاو يديروا ما راناش في بلادنا دروك. On peut traduire. Arlette, si vous aviez la... Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous aviez la bonté de traduire ce message. Il a dit qu'il faut là, on n'est pas dans notre pays, quoi. Est-ce que vous voyez une pure coïncidence entre la promulgation du code pénal le 1er mars et les tracasseries du CSA, qui après tout ne sont que des tracasseries comme en connaissent à peu près tous les médias? Bah écoutez, je crois qu'il y a un peu une ambiance générale. Quelque chose dans l'air. Malheureusement, il y a quelque chose dans l'air qui est en train de se passer. Ce qui est dommage, c'est que jusqu'à présent, on croyait qu'on était dans une radio libre et puis que les auditeurs étaient libres. Bon, libres de parler. Alors, a priori, certaines personnes veulent changer les règles du jeu. Maintenant, il va falloir parler comme les parents, les grands-parents. Est-ce que vous allez céder aux exigences du CSA ou continuer comme si de rien n'était? Non, mais écoutez, je crois que là, vraiment, on tombe quasiment dans le grotesque. Non, enfin, c'est un côté un peu... non, on va pas bouger parce que c'est une question de les gens qui vont se démocratie. brancher sur Fun ce soir. Ben, si, ils auront exactement la même émission que hier et qu'avant-hier, et qu'il y a 1 an et qu'il y a 1 an et demi. Je crois que ce qui est tout à fait important, c'est précisément cette possibilité de liberté. Alors là, à partir du moment où on touche à quelque chose de fondamental, il y a un moment où il faut dire non. Le CSA nous avait dit à telle ou telle période, il nous a dit tiens, là, vous avez exagéré sur tel point, vous avez fait ceci qui ne nous plaît pas, Difool en rajoute. Ça prouve qu'ils écoutent attentivement. Ah, très attentivement. Il y a quelqu'un qui ne fait que ça. Je peux vous dire, c'est là. Et alors, bon, et donc on a apporté quand même certaines correctifs, parce que tout n'était pas idiot dans ce qu'il nous disait. C'est vrai que parfois, peut-être on allait un peu loin. Mais maintenant, on franchit vraiment le pas supplémentaire, c'est-à-dire qu'on nous dit bon Love in Fun vous fermez et là on dit stop. Doc. Moi je suis pas du tout d'accord, il n'y a jamais rien eu de choquant dans cette émission, je le dis personnellement. Je crois qu'il ne faut pas confondre les mots et les actes et ça m'étonne un petit peu que des gens quelquefois comme ça se disent tiens ce mot là c'est comme si je le faisais, c'est comme si je le faisais. Il n'y a rien de pervers là-dedans. Je ne crois pas qu'on ait incité les gens à des actes pervers. Et moi ce que je ne comprends pas personnellement, on me dit que ce que je fais est bien. D'accord? Que je réponds aux auditeurs et que c'est parfait.
C'est ce qu'a dit en gros le CSA, si j'ai bien compris. Alors en fait, moi j'ai une mission à remplir dans cette émission. Oui. Les docteurs sont toujours bien vus. Oui, voilà. J'ai une mission à remplir. Donc pour cela, je dois me donner les moyens. Or moi, si on a fait cette émission, on n'a pas fait comme ça, on va faire du spectaculaire. Si je l'ai fait comme ça, c'est que je trouvais que c'était essentiel de prendre des gens en direct, simplement comme ça, en leur dictant pas ce qu'il fallait dire à l'avance, et d'avoir quelqu'un à côté de moi qui soit en phase avec eux. Sans quoi, je ne peux pas leur apporter ces informations. Alors enfin, là, on est en train de me dicter comment je dois faire. Ce sont des programmateurs, quelque part. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord. Notamment, ils ne veulent plus que vous le fassiez en direct. Oui, c'est insensé, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Enfin, bon, Doug vient de le dire, ils font le métier à notre place. C'est-à-dire que jusqu'à présent, normalement, on devait aussi pouvoir faire à peu près les émissions comme on le voulait. Et puis là, on commence à avoir des gens qui nous disent, écoutez, alors, le doc, c'est pas mal, mais alors un tel, il faudrait le retirer. Puis alors, sur les sujets de sexualité, il ne faudrait pas qu'il parle. Et puis, on va peut-être mettre un petit peu plus de ceci, de cela. Bon, je veux dire, ça devient fou. Et Doc disait que ça choquait pas les gens. Alors justement, le nouveau texte, le nouveau code pénal, va permettre, ou risque de permettre, à n'importe quelle association ou ligue de vertu de porter plainte contre un média, contre l'émetteur, contre une personne. Alors vous dites c'est pas choquant. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de plaintes pour cette émission? Vraiment? Aucune. Personnellement, aucune. En revanche, nous avons énormément de parents qui nous téléphonent, qui passent maintenant à l'antenne pour nous dire qu'ils écoutent. Non, mais ça, c'est pas la question. Oui, non, mais c'est important. Aucune plainte. Aucune plainte. Non, aucune plainte. Mais les parents interviennent de plus en plus et nous en rencontrons. Et ils sont tout à fait d'accord. Pour eux, c'est tout à fait ça. Parce que la sexualité, c'est pas quelque chose que l'on peut aborder facilement avec ses parents. Ça ramène trop à la relation qui nous a fait venir, quelque chose comme ça. Là, il faut en parler avec les copains, avec des gens, avec d'autres adultes. Et c'est important parce que je crois qu'on ne peut pas mûrir sa sexualité à cet âge-là et même un peu plus tard sans en parler. C'est pas en passant à l'acte comme ça, les yeux fermés, qu'on y arrive. Il faut parler de cela, c'est sain. Et puis encore une fois, ça n'est qu'une partie de l'émission de Love in Fun. C'est-à-dire qu'on aborde c'est sur celle-ci qui vous crée des problèmes. Je sais pas. Oui, on parle beaucoup de racisme aussi. Je sais pas. Apparemment, Bon, en tous les cas, l'ultimatum qui vous est posé, il est pour dans 48 heures. Oui. Dans 48 heures, vous serez toujours à l'antenne. Oui. Ah oui. Oui, c'est-à-dire lundi soir. Absolument. Une fois le week-end passé. D'accord, écoutez, on sera là pour le vérifier. Et puis de toute façon, on va essayer d'aborder ce thème, nous, mercredi prochain dans l'émission, pour voir s'il y a le gros retour de la censure avec des poils aux pattes, ou si, ou quoi, ou qu'est-ce. Oui, Jackie, un coup de fil. Non, rien, j'étais en train d'en parler. Une toute petite question subsidiaire. Pourquoi est-ce que les FM ne passent pas assez de rails quand elles en passent? Ils vous écoutent. Nous vous écoutons. Il y a certaines stations qui nous écoutent. Je peux répondre différemment. C'est pas vrai. On en passe, mais on en passe pas mal. Mais simplement, les uns ou les autres, on essaie quand même de ne pas passer rigoureusement les mêmes choses les uns ou les autres. Donc, il y a des différences de programmation, c'est vrai, entre telle ou telle radio. Donc, il y en a qui vont préférer lancer à YAM et puis d'autres. Vous voulez faire croire que vous passez pas de rail sur Fun, ce qu'il y en a déjà sur Beurre FM? Non. Enfin, je veux dire qu'il n'y a aucune censure qui s'exerce de la part des programmateurs radio. Ah non. Vous savez comment ça marche, la programmation? J'ai jamais compris. C'est assez simple. En fait, on interroge 2000 à 3000 personnes chaque mois qui sont des auditeurs types. Et puis, on leur demande ce qu'ils ont envie d'entendre. D'accord. Alors, vous écoutez tous Fun Radio, là? Est-ce que vous voulez du rail sur Fun Radio? Voilà. Eh bien, lundi soir, dans l'émission de Diffoul et Doc, bien volontiers, le concert intégral de Raled aux Zénith demain soir et dimanche. Merci de nous avoir rejoints et puis bonne chance dans la suite de vos aventures avec le CSA. Dans quelques instants, le Zérorama désormais quotidien et nous allons être rejoints par Dar Belgelou. Philippe Denis, Victor Harish. Dernier préparatif de l'émission de ce soir pour un des animateurs de Love in Fun. C'était il y a quelques minutes, Diffoul peaufinait sa réponse au CSA. Love in Fun est une émission où tous les mots sont permis. Et puisqu'on est censé y parler d'amour, les jeunes auditeurs qui s'y expriment utilisent souvent un vocabulaire très direct. Je suis ce qu'on appelle un éjaculateur précoce en puissance. C'est-à-dire que des fois, j'ai même pas le temps de dégainer que c'est déjà parti. Mais le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé d'autres dialogues beaucoup plus crus que celui-ci. Ce matin, le président du CSA a demandé que dans les 48 heures, les questions et les témoignages traitant de la sexualité ne soient plus diffusés en direct. La radio crie à la censure.
Fun Radio. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas le rôle du CSA de décider ce que les Français doivent dire. Donc je pense que le CSA est allé beaucoup trop loin et qu'il faut qu'il revoie d'urgence sa position. On nous a demandé de supprimer une émission en septembre dernier, on l'a fait. On nous a demandé d'être plus soft, surtout à moi, dans Love in Fun. Je l'ai fait. Maintenant, on nous demande de toucher aux interventions des auditeurs, il en est hors de question, quoi. Puisque la station de radio refuse de céder, les jeunes continueront de s'exprimer en direct la semaine prochaine comme ce soir. C'est d'ailleurs la clé du succès de l'émission. Elle réunit, c'est un record à 19h, 1 300 000 auditeurs par jour. Ils seront peut-être même plus nombreux dans les prochains jours. La polémique engagée par le CSA est une bonne... Même à juger la décision du CSA un peu excessive, mieux vaut discuter qu'interdire, affirme Alain Carignon. Et depuis vendredi, les réactions sont nombreuses, notamment chez les adolescents qui écoutent beaucoup l'émission. Reportage Caroline Sins, Philippe Basquin. Oser toucher à Love in Fun déclenche l'effervescence parmi les lycéens qui font circuler les pétitions. Love in Fun est soudain devenu le symbole de leur liberté, l'émission sans tabou dont ils ont tous besoin. On peut parler du sexe comme on veut. Enfin, c'est cool, quoi. On trouve ça dégueulasse que ça soit censuré. C'est une atteinte à la démocratie, je pense. On parle comme on parle dans la vie sur cette radio et non comme on voudrait qu'on nous fasse parler, quoi, c'est tout. En voulant interdire le direct et des propos jugés trop osés, le CSA a déclenché un raz-de-marée inattendu et un super coup de pub pour Love in Fun. Depuis samedi, Fun Radio ne désemplit pas, des milliers de jeunes viennent signer des pétitions et même des parents s'y mettent. Ce ne sont pas les mots qui tuent le plus. Ce qui tue le plus, c'est le manque de dialogue à l'heure actuelle. Ça nous informe sur beaucoup de choses et puis c'est super, quoi. Des fois, on n'ose pas parler à nos parents et au téléphone. J'ai 13 ans et lui 12 ans et on vient signer la pétition. Pourquoi ? Parce qu'on veut soutenir l'émission, elle est trop géniale. Cette mobilisation a effrayé et ce matin, le ministre désavouait le CSA en assurant Fun de son soutien. Le problème, c'est qu'on puisse décider d'une façon arbitraire ou d'une façon brutale ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour les jeunes. La jeune génération a beaucoup de problèmes, elle a beaucoup de difficultés. Inutile donc de prendre des mesures qui peuvent être ressenties comme de la censure. Évidemment, le risque qu'on nous dise très bien, continuez Love in Fun, mais vous n'avez plus d'émetteurs. Donc s'il n'y a plus d'émetteurs, il n'y a plus d'auditeurs. Et donc vous voyez que ça, c'est beaucoup plus important que l'aspect d'être dans l'actualité pendant 24 ou 48 heures. Sexe, drogue, sida, Difool et Doc, le pédiatre, continue Love in Fun en direct. Comme tous les soirs, 1 300 000 ados seront à l'écoute, prêts à défendre leur liberté face aux 9 trop sages du CSA. Ah ouais, donc toi tu mets une capote et en fait ça sert à rien parce que... Et Love in Fun continue. Reportage analyse Stéphane Blakowski, Pascal Favier. Ouais, c'est une journée un petit peu particulière aujourd'hui parce que logiquement il n'aurait pas dû y avoir Love in Fun ce soir puisque oui ça va pas, t'as raison, ouais. Puisque le CSA nous avait demandé de changer fondamentalement le fond de cette émission. Alors pour 18h45 hier soir, l'émission Love in Fun est toujours à l'antenne. Le CSA qui s'est réuni dans l'après-midi n'a pas mis ses menaces à exécution. Aucune sanction n'a été prise contre l'émission. Les sages affirment avoir reçu des propositions de la part de Fun Radio qui viseraient à interdire d'antenne les interventions à caractère violent ou pornographique. La commission se dit satisfaite, mais ne retire pas ses menaces. Si des propos pornographiques sont de nouveau diffusés, alors des sanctions seront prises. Et c'est là que le bas blesse, car Fun Radio ne veut à aucun prix supprimer le principe d'intervention d'auditeurs en direct. Il est clair que pour nous, ne pourra certainement pas être considéré comme pornographique des propos hors de leur contexte indiqués par l'auditeur. En d'autres termes, aucune censure sur les propos de l'auditeur. Le malentendu entre Fun Radio et le CSA réside donc dans la définition même de ce qui doit être considéré comme pornographique. Les deux parties vont devoir maintenant négocier pour s'entendre sur un cadre précis à donner à l'émission. En attendant, Love in Fun continue, on y parle de tout et même de sexe, toujours sur le ton qui a fait son succès. Un peu, ouais. D'accord, tu n'as pas de petite copine, c'est? Bah si. C'est avec elle que tu n'as pas d'éjaculation? Avec elle et avec une autre auparavant. Et quand tu te branles Bah non plus. Quand tu te masturbes? Ouais. Pardon, Doc. Ouais. Une chose est sûre, la polémique aura été un formidable coup de pub pour Love in Fun. Son audience a considérablement augmenté ces jours-ci. Malgré certaines demandes, notamment celle de Brice Lalonde. La raison de la suspension, les commentaires ironiques faits par un animateur de la station après le meurtre d'un policier. Pour Skyrock, la sanction paraît disproportionnée. Denis Brunetti.
L'émission Scandale s'est déroulée le 3 janvier à 6h30 dans un flash d'information. Un des animateurs matinaux, Les Monstres, intervient lorsque la journaliste évoque la fusillade de Nice où un policier a été tué. Annie, connaît-on les circonstances exactes de cet échange de coups de feu? 6 personnes ont été mises en garde à vue ce matin. Ça commence bien. Non, il y a un flic qui est mort. Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle. La suite, Annie. La petite phrase est reprise 3 fois en comique de répétition avant des excuses une demi-heure plus tard. La préfecture de police s'indigne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réunit en 48 heures au nom de la sauvegarde de l'ordre public et de la dignité humaine. Il décide de suspendre la radio 24 heures, lundi 9 janvier. Et c'est donc la maîtrise de l'antenne qui est en cause et qu'à plusieurs reprises, le président de Skyrock avait été convoqué devant le CSA. On avait attiré son attention sur la non-maîtrise de l'antenne et cette fois-ci, elle a été flagrante, elle a été très choquante. Émotion tout de même à la radio où le PDG reconnaît certes la faute inacceptable, a suspendu l'émission et les animateurs, mais proteste contre la lourdeur de la sanction. Arrêter un des plus grands réseaux de radio en France pendant 24 heures, ça nous semble sans commune mesure avec la faute qui a été commise pour laquelle, bien entendu, on a présenté nos excuses, on reconnaît que c'est une erreur, mais il y a quand même une histoire de proportion entre la faute commise et la sanction proposée par le CSA. Malgré un recours gracieux et les réactions étonnées d'un auditoire souvent jeune, le CSA a jusque-là maintenu sa décision. La direction de Skyrock présente ses excuses, mais affirme que la sanction est disproportionnée. Jean-Yves Serrand, Marc Doux. D'un côté, les faits. Le meurtre du policier de Nice dans la nuit de lundi à mardi. De l'autre, le commentaire, mardi matin, d'un animateur de la radio Skyrock. Ça commence bien. Non, il y a un flic qui est mort. Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle. La suite, Annie. 1 heure plus tard, léger remords. Non, on déconne, attends, c'est pas drôle, vous savez, un homme qui meurt. Hein. Trop tard, le Conseil supérieur de l'audiovisuel interdit à Skyrock d'émettre pendant 24 heures lundi prochain. Motif, atteinte à l'ordre public et la dignité de la personne humaine. Mais Skyrock trouve la sanction trop dure. C'est vrai qu'une erreur a été faite à l'antenne. Nous présentons nos excuses pour cette erreur, mais je crois que la sanction du CSA est totalement disproportionnée. C'est la première fois que cette sanction serait prise. Je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus. C'est un point de liberté d'expression qui est en jeu. 99, bonjour, qui est là? Un bien grand mot, et pourtant, les auditeurs de la radio ont l'air d'accord avec Skyrock. En tout cas, beaucoup l'expriment. Le CSA qui s'immisce en tant que censeur ferait peut-être mieux de s'occuper de nos hommes politiques parjures et corrompus. D'accord, toi tu penses que le CSA n'a pas le droit d'interdire Skyrock durant 24 heures? Si on commence à interdire ça, eh ben, ça va gangréner un peu tout. Skyrock revendique l'écoute de 2 millions de jeunes dans 100 villes de France et la radio envisage lundi de ne pas respecter l'interdiction d'émettre. L'appel à un rassemblement d'auditeurs a immédiatement entraîné aujourd'hui la mise sous protection policière du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et ce soir, le syndicat majoritaire des policiers en civil demande au ministre de l'Intérieur de traduire Skyrock devant les tribunaux. La colère du CSA, il maintient la suspension de Skyrock pour 24 heures lundi prochain. Skyrock, dont un des animateurs avait commenté le meurtre d'un policier à Nice en ces termes, il y a un flic qui est mort à Nice, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les dirigeants de la station reconnaissent la faute, mais trouvent la sanction excessive. Il y a eu un dérapage et je renouvelle mes excuses pour ce dérapage. En revanche, je pense que la sanction est sans commune mesure avec la réalité des faits. 2 syndicats de police demandent au gouvernement de retirer sa licence d'exploitation à la direction actuelle de Skyrock. Animateurs, mais ce sont les auditeurs qui ont la parole. Je rappelle que Skyrock était interdit d'émission aujourd'hui parce qu'un de ses animateurs s'était réjoui à l'antenne du meurtre d'un policier. Le dossier de Denis Brunetti et Marie-Laure Bonnemain. Hier soir, Skyrock se préparait à suspendre ses programmes habituels très musicaux. Le CSA lui avait notifié officiellement l'interdiction d'antenne d'une journée parce qu'un des animateurs s'était réjoui de la mort d'un policier. Malgré les excuses publiques, les recours, Skyrock devait donc obéir tout en trouvant la sanction bien lourde. Le PDG et le groupe Hachette coactionnaire ont choisi de contourner l'obstacle en ne diffusant plus de programmes, mais en laissant l'antenne libre aux auditeurs. Skyrock va interrompre ses émissions. Vous, les auditeurs, vous qui nous aidez depuis toutes ces journées, l'antenne est à vous dans 15 secondes. Après 1 minute 30 de silence, le flot de réaction a commencé, dans lequel même les policiers étaient conviés à réagir. Les jeunes auditeurs
occupait non seulement les lieux sonores, mais aussi le standard et la réception, tandis que le CSA ce matin a semble-t-il peu apprécié. Au moins l'un de ses membres, Roland Faure, a évoqué de nouvelles sanctions pour n'avoir pas obtempéré à la suspension complète d'antenne. Pierre Bélanger était convoqué. En aucun cas nous sommes dans une surenchère, en aucun cas on cherche un rapport de force ou un conflit. On pense que cet incident, il peut être clos aujourd'hui par une journée de parole pacifique des auditeurs, de la nouvelle génération qui s'exprime. C'est beaucoup mieux qu'un silence. Une nouvelle réunion plénière du CSA devrait définir une éventuelle suite à la procédure. La radio a ouvert une ligne pour ses auditeurs. Le reportage de Denis Brunetti et Christian Chapelier. À 0h cette nuit, la radio Skyrock a fermé ses programmes musicaux habituels, mais pour ouvrir aussitôt aux auditeurs une antenne rebaptisée Radio Libre contre la violence et pour la libre expression. Skyrock, condamné au silence par le CSA 24 heures pour avoir ironisé sur la mort d'un policier, a ainsi contourné une sanction qu'elle jugeait trop lourde. Le CSA lui a peu apprécié et a convoqué le PDG Pierre Bélanger, menacé de nouvelles procédures pour ce qui pouvait sembler un pied de nez. En aucun cas nous sommes dans une surenchère, en aucun cas on cherche un rapport de force ou un conflit. On pense que cet incident, il peut être clos aujourd'hui par une journée de parole pacifique des auditeurs, de la nouvelle génération qui s'exprime. C'est beaucoup mieux qu'un silence. Mais l'affaire ne semble pas close. Les syndicats de policiers restent outrés malgré les excuses des animateurs mis à pied. Il n'y avait pas d'apologie de vouloir la mort de qui que ce soit. Donc ça, les excuses sont présentées à la veuve. On a envoyé un courrier à la veuve personnellement. Les excuses sont présentées évidemment à la police aussi, parce qu'il n'y a rien vis-à-vis de la police. Il faut quand même comprendre le principe de l'émission, c'est que c'est un principe dans le journal. La journaliste annonce l'information et on réagit à chaque fois sur chaque information. On a essayé d'être drôle là-dessus, on n'a pas été drôle et on s'en excuse. Il y a quand même des limites à la libre expression à partir du moment où elle atteint la dignité de l'homme et la dignité de l'individu. Encore une fois, les policiers ont besoin d'être aidés et soutenus. Faut-il rappeler l'ensemble de nos collègues qui sont décédés? Le CSA se réunira à nouveau demain pour envisager les suites de la procédure. De l'audiovisuel. Côte Crespo, Bernard Rappé, reportage. La diffusion du programme Skyrock est actuellement suspendue pour 24 heures sur décision du CSA. Mais la liberté d'expression continue. En clair, absence des programmes habituels, mais de la musique et des auditeurs qui appellent. Une manière de défier le CSA. Je suis persuadé que nous contribuons à ce débat aujourd'hui et que nous ne cherchons en aucun cas la provocation vis-à-vis du CSA parce que nous respectons leurs décisions. Si on prend le texte de la décision du CSA, c'est suspendre 24 heures la diffusion du programme Skyrock. Nous avons suspendu 24 heures la diffusion du programme Skyrock. Donc nous respectons la décision et en complément du respect de cette décision, nous contribuons à un débat plus général que le CSA a ouvert. Un standard submergé d'appels ce matin et à l'entrée de la station, réaction de ceux qui ont pu se déplacer. On ne suspend pas une radio parce qu'on a dit une bêtise. Certes, mais ça arrive à tout le monde. Le CSA dit n'importe qui n'a pas le droit de dire n'importe quoi à l'antenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je sais pas, mais on est en démocratie. On est en démocratie. Bah oui. C'est vrai, bon. Maître Lévis, il a fait une grave faute. On peut pas se moquer de la vie de quelqu'un comme ça à l'antenne. Mais c'est pas à cause de quelqu'un que va punir toute la radio quand même. Je trouve que c'est un peu normal, mais ils ont une sanction trop forte. Une journée, c'est trop, ils perdent trop d'audience. Le CSA a convoqué ce matin le président de la station et rendra publique sa décision dans la journée. Pendant ce temps, une manifestation de partisans de Skyrock devrait se dérouler à Paris. Pas de silence radio sur Skyrock. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait interdit la diffusion de ce programme aujourd'hui pour 24 heures. Les responsables ont choisi d'ouvrir l'antenne aux auditeurs par le biais d'une ligne spéciale. Aucun jingle ni publicité, mais beaucoup d'appels ininterrompus de jeunes de toute la France. Le CSA convoque dans la matinée le président de la radio. J'ai exprimé notre respect de leur décision et le fait que nous étions persuadés de jouer un rôle positif en laissant la parole à nos auditeurs sur l'antenne. Il faut savoir que depuis maintenant 3 jours, des centaines d'auditeurs se sont exprimés sur l'antenne. Dans toute la France, il y a des manifestations spontanées en faveur de Skyrock, en faveur de la liberté d'expression.
Les syndicats de police ont alors réagi. Ils n'ont rien, disent-ils, contre cette radio qui s'adresse essentiellement à des adolescents. En revanche, ils ont déposé une plainte contre l'animateur qui s'était réjoui de la mort d'un policier. Les propos qui ont été tenus sur la radio Skyrock par cet animateur, c'est des propos scandaleux et inadmissibles. C'est ni plus ni moins que l'apologie au meurtre. Et on ne peut pas laisser passer. Ça veut dire que vous demandez une sanction pénale ? Oui, contre l'animateur, car je considère ces propos comme des propos qui appellent au meurtre. Alors, au même titre que le racisme est condamnable, des propos pareils doivent être aussi condamnables. Skyrock ne voulait pas rester muette. Son président, qui a mis à pied l'animateur fautif, désire maintenant que cette affaire ne rejaillisse pas sur son équipe. Le CSA tape à nouveau sur les doigts des dirigeants de Skyrock. Le Conseil avait suspendu les programmes de la radio pour 24 heures aujourd'hui, après une réflexion de mauvais goût sur la mort d'un policier. Or, Skyrock diffusait ce lundi un programme de musique et d'appel d'auditeurs. Le CSA pourrait prendre de nouvelles sanctions. Anniversaire de la libération des camps. Hervé Bourges, le nouveau président du CSA, veut maintenant lancer une réflexion sur la bande FM. L'enquête de Florence Schall. Le 27 janvier dernier, les survivants et les parents des victimes des camps de concentration célébraient le 50e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Le même jour, voici ce que l'on pouvait entendre sur l'antenne de Fun Radio. Les maisons de campagne. Oui. Ah oui. Moi j'en ai une très jolie à vous proposer, qui est en vente actuellement, qui est à l'abandon maintenant, faut retaper la toiture. Hein. Ça, je lis très mal l'allemand. Ça s'écrit Auschwitz. Et Coët, l'animateur, en rajoute encore quand un auditeur choqué lui parle de son grand-père mort dans un camp de concentration. Il est mort comment? Non, je sais pas. Bah si, il est mort comment? Valérie, toi qui connais la blague, il est mort comment? Bah, dis-le, dis-le. Il est tombé d'un mirador, c'est ça? Les représentants des institutions juives protestent auprès du CSA. Hervé Bourges, le président, ne prend pas de sanctions. La dernière, envers le doc Eddie Foul, avait eu des répercussions malheureuses. Mais il réprimande et fait une suggestion. Il y a des survivants d'Auschwitz, Simone Veil, Samuel Pisard, Henri Krasuki, Elie Wiesel. Pourquoi l'un d'entre eux ne viendrait pas à l'antenne de Fun expliquer ce qu'a été la tragédie de ce camp? C'était tenu dans une émission humoristique, mais c'est de l'humour qui tombe complètement à plat et qui est complètement nul. Donc ça ne devait évidemment pas être fait, et ça prouve plus, je dirais, un manque de culture générale qu'autre chose, parce qu'on ne peut pas banaliser ce genre de choses. Pour se démarquer des grandes stations périphériques, les radios de la bande FM jouent à fond la provocation, le décalé. Ce qui conduit de plus en plus souvent à des dérapages, de la soi-disant pédagogie sexuelle de Diffoul au conseil carrément porno de Tabata Cash, jusqu'à l'annonce de la mort d'un policier comme d'une bonne nouvelle. La FM a créé sans doute un nouvel espace de parole, mais il n'est plus possible qu'il échappe à toute déontologie. La direction serait intervenue très rapidement, mais ce soir, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande une réflexion de fond sur la déontologie de la bande FM. Clément Veil-Rénal, Loïc Lemoigne. C'est une connerie. C'est une énorme connerie et je pense une erreur. Une erreur, selon l'animateur de Fun Radio, mais une faute grave pour le nouveau président du CSA, Hervé Bourges, qui entend pour l'occasion marquer le coup. Oui, les problèmes... Je ne suis pas un père fouettard et le CSA n'est pas là pour d'abord prendre des sanctions, mais il n'est pas là non plus pour se taire devant de tels événements. Alors, moi, je voudrais profiter de cette occasion pour essayer de susciter une réflexion sur les problèmes de déontologie. Je crois que ça met en cause beaucoup plus que la provocation, la bêtise, l'inculture de certains animateurs. Ce soir, à Fun Radio, c'est la consternation. Notre ligne éditoriale a toujours été irréprochable, notamment en matière d'antiracisme, précisent les responsables de la station, qui s'étonnent par ailleurs d'être condamnés avant d'avoir été entendus. On ne nous a pas appelés auparavant. J'ai été alerté par la presse, alors même qu'on avait fait une intervention spéciale le soir sur Auschwitz, quand le CSA n'était pas au courant, que l'animateur a présenté ensuite ses excuses. Donc je trouve qu'on aurait pu nous entendre. Pour le moment, le CSA réserve sa décision quant à d'éventuelles sanctions, mais une chose est sûre, après des incidents similaires, notamment sur Skyrock, la bande FM doit savoir qu'elle est sous haute surveillance. Collimateur du CSA qui a vivement protesté contre des propos gravement insultants pour la mémoire des victimes d'Auschwitz. Les sages de l'audiovisuel, Hervé Bourges en tête, commencent à s'émouvoir sérieusement des dérapages successifs de jeunes animateurs irresponsables et sans culture. Reportage Patricia Charnollet, Dominique Bonnet.
L'animateur de Fun Radio, mis en cause, a parlé du camp d'Auschwitz comme d'une maison de campagne très belle qui serait en vente, une maison à l'abandon dont il faut retaper la toiture, des propos condamnés par Hervé Bourges. C'est à mon avis le débordement le plus grave qui ait eu lieu sur la bande FM depuis longtemps, même si on a déjà été habitué à certains dépassements. Parce que là, on atteint la mémoire, on atteint la dignité de la personne humaine et on se moque de ce qu'on ne devrait jamais se moquer. Vous voyez un type comme Coluche, jamais il n'aurait été jusque-là, mais n'est pas Coluche qui veut. Réaction également très vive de l'un des animateurs vedettes de Fun, le Doc. Pour moi, c'est grave. C'est grave parce que ça correspond à une tentative de banalisation, comme on peut le voir un petit peu partout. Et pour moi, ce n'est pas un manque de culture. C'est tout simplement de la méchanceté, un manque de respect et de la haine, du mépris. Donc c'est parfaitement condamnable. Le PDG de Fun nous a annoncé que l'auteur de tels propos était suspendu d'antenne sous réserve d'une sanction plus grave. Cette nouvelle affaire dans la bande FM exige une remise à plat du fonctionnement de ces radios, entraînée par la recherche effrénée d'audience dans des dérapages de plus en plus graves. Dérapage sanctionné sur la bande FM. Fun Radio a suspendu l'animateur, auteur de plaisanteries scabreuses à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz. Des propos jugés insultants pour les victimes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Qu'on a entendu parler, c'est odieux comme propos, vous en convenez? Que j'ai dit ou qu'on a dit sur moi? Non, ce que vous avez dit. Ce que j'ai dit, oui, mais il faut quand même le remettre dans un contexte. C'est-à-dire que moi, je fais une émission tous les matins, de 6h30 à 9h40, enfin je faisais une émission tous les matins qui est satirique, humoristique et qui traite de l'actu. Moi, j'ai voulu passer, j'avais vu ça dans un reportage à la télévision, j'avais vu qu'un gamin ne savait pas ce que c'était Auschwitz, ça se passait dans une école, on parlait d'Auschwitz, un gamin s'est levé, il a dit c'est qui Auschwitz. Donc moi, j'ai voulu en parler comme ça. Et voilà. Est-ce que vous vous excusez quand même aujourd'hui? Non, ce qui est clair, oui, enfin oui. Ce qui est clair, c'est que je suis désolé d'avoir choqué. C'est-à-dire que je n'ai pas fait une émission où je n'ai pas parlé de ça pour dire je vais choquer, je suis un provocateur. C'est votre métier quand même de provoquer, donc vous le cherchez un peu quelque part. Moi, mon but le matin est d'amuser les gens et de les faire réagir sur des sujets. Évidemment, c'est pas de les faire pleurer. Donc si j'ai choqué quelqu'un par ça, si je les ai attristés, c'était vraiment pas mon but. Et encore une fois, je m'excuse. Dany, est-ce que vous pensez qu'on peut plaisanter avec des choses comme ça? Est-ce que c'est un genre d'humour qui vous fait rire quand vous entendez? Là, il y a eu un problème. Oui, c'est clair, oui. Mais je crois qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Par exemple, c'est comme en spectacle, il y a des choses qu'on dit en spectacle qu'on ne fait pas en télé parce que c'est écouté par plein de gens, c'est ça, c'est vu et écouté par plein de gens. Donc il faut être vachement vigilant par rapport à ça, parce que les réactions sont... Enfin, je comprends les réactions. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça en ce moment, parce que c'est pas le premier dérapage, il y en a eu d'autres, on en a parlé d'ailleurs dans cette émission. On a l'impression que les animateurs ont peut-être une responsabilité trop lourde par rapport à ce qu'ils peuvent porter. C'est pas ça, c'est que pour revenir à ce dérapage, s'il y a eu dérapage, c'est pas... Il y a eu. Il y a eu, vous mettez pas en doute le fait qu'il y a eu dérapage. Bien sûr que non, mais s'il y a eu dérapage, pour moi, encore une fois, quand je dis que je suis vraiment... je suis de bonne foi quand j'ai fait ça, et parce que je voulais le faire du fond de mon cœur, quand je suis... Il y a eu dérapage dans un éclair de seconde dans ma tête. À un moment, je parlais et je me suis dit, oh, si quelqu'un arrive à ce moment-là, ne connaît pas forcément mon émission, zappe, il va dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, il raconte n'importe quoi. Comment il ose parler de ça comme ça? Alors que c'est tout un cheminement, c'était tout un travail pour arriver à quelque chose. Mais est-ce que tout ça s'explique pas par la pression qu'on met sur vous, les jeunes animateurs? Parce que vous avez 21 ans, c'est ça? 22. 22. On met beaucoup de pression sur vous. On vous dit, il faut être bon, il faut être percutant, il faut faire l'audience, il faut être le plus provocateur possible. Et en fait, du coup, vos limites disparaissent et vous ne savez plus où sont les limites. C'est clair que ça rentre dans une ligne éditoriale qui est celle de Fun Radio. Je veux dire, il suffit de tourner le bouton une seconde pour voir ce que ça donne. Moi, je suis toujours parti du principe que je veux faire une émission sans être vulgaire et sans pouvoir caser mais ça toutes les 3 phrases, vous voyez. Donc forcément, mais c'est quand même plus grave ce que vous dites que de dire les 3 autres mots dont vous avez parlé. Je sais pas si c'est grave ce que je dis. C'est-à-dire que c'est un peu un sketch que je joue. C'est pas moi qui parle. Un sketch pas drôle. Je sais pas si c'est un sketch. Oui, à mon avis, il n'a pas été drôle. Je veux dire, il n'a pas été drôle, voilà, si ça peut... Non, mais ce que je joue, c'est un sketch. Je me fais passer pour un mec débile qui ne sait pas ce que c'est. C'était réussi. C'était réussi à tel point que mon patron me prend pour un idiot pas drôle. Et quoi? Je suis idiot pas drôle et inculte. Je me demande pourquoi il m'a gardé 1 an et demi, d'ailleurs. Vous êtes conscient de votre responsabilité quand même par rapport aux auditeurs? Ah, mais je suis conscient de ma responsabilité, mais je suis aussi conscient que je suis qu'un petit animateur qui peut se tromper comme tout le monde et qui peut foirer comme tout le monde. Et ça a été un petit peu... Mais à culpa, donc, ce soir?
Ah bah complètement, oui. Je vais quand même pas dire j'ai adoré ce que j'ai fait. Je pense pas, non. Merci Koé pour ces explications. Merci beaucoup. Alors après Koé et la radio, place à 22h sur Skyrock pour l'écouter. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des propos un peu durs parfois. C'est vrai que c'est quelqu'un qui dit... Toujours juste. Ça, c'est vous nous le direz. Bon, vous nous le direz. Oui. On va regarder tout de suite ce qu'il fait. Et puis vous allez nous dire juste après ce que vous en pensez. Maurice sur Skyrock. Vous êtes très mal tombé. Maurice sur Skyrock va parler. Alors Kevin, je te prie. Comment ça, petit Maurice? Tu ne m'appelles pas petit Maurice. Vieux. Ouais, d'accord. Qui es-tu? Quoi? Qui es-tu? Frédéric de Grenoble. Quel âge as-tu? 21 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Échappe-toi d'ici. Bon, Sandrine? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, t'aimes les gens francs? Je n'ai rien à foutre des gens. Ouais, c'est vrai que pour toi, on n'est rien. Comment? C'est vrai que pour toi, on n'est rien. C'est vrai, petite. Bon, Sandrine? T'envoies un peu trop chier les champs. Oui, c'est pour ça que je vais essayer de me passer de toi pour éviter de te faire souffrir. Là, Kevin, je te prie. Ah voilà, je suis cocu, Maurice. Ça veut dire quoi être cocu pour toi? C'est toute une vie écroulée, c'est un gosse qui va se retrouver tout seul, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jean-Luc? Je l'ai piégé bêtement et bon, j'ai su qui c'était, je sais qui c'est et bon, je vais chez lui actuellement là. Pourquoi foutre? Pour le tuer. Ça va t'apporter quoi de l'avoir tué? La tranquillité, Maurice. La tranquillité d'une cellule? C'est Maurice, la solitude morbide et carcérale, je l'ai actuellement. Non, vieux, tu ne l'as pas. Dans 5 ans, quand cette fille ne viendra pas te voir, quand ton enfant ne voudra plus te voir, et que tu seras enfermé dans cette cellule et que tu entendras les avions passer dans le ciel, tu te diras, putain, j'ai fait une connerie. Mais ce sera trop tard. Tu le sais tout cela, Jean-Luc? Non, j'y ai pas pensé. Merci, Maurice. Merci bien. Ne me dis pas merci, vieux. Ne me dis pas merci, c'est à toi qu'il faut dire merci. Maurice! Je voudrais pousser un coup de gueule. Ne pousse pas de coup de gueule ici, tu entends? Je ne supporte pas. Toi qui es chez toi, je te répète qu'il ne faut surtout pas m'appeler, et surtout pas ce soir pour me demander ce que je pense de ci ou de là. Ne viens pas pour que je puisse te noter. Tu sais qu'avec le caractère que j'ai, si je te note, ce sera bien bas. Après ça, tu pourras dire que je suis une salope. Hein? Maurice! 16 ans, 42, 36, 96, 96. Je t'ai dit, je veux des filles dans mon téléphone. Des filles avec des seins. Et je veux des vieux. De vrais vieux avec des histoires là pour friper. Et cette odeur de pisse. Alors qui va là? Skyrock? Non, il n'y a pas de Skyrock ici. Cédric et Nadia, venez me voir s'il vous plaît. Venez me voir rapidement, je vous prie. Je vais être un peu plus ferme avec vous. Ce que je voudrais, ce sont des gens qui ont des choses à dire vraiment. Pas des trous du cul qui ne savent pas quoi faire ce soir parce que le match est terminé. Je veux des gens qui ont des trucs à dire. Pas des pauvres types comme ceux qui viennent s'installer dans mon téléphone. C'est un ramassis de nullards, de paumés. Vous demanderez si c'est possible de faire un tri, un vrai. Allô, Kevin, je te prie. C'est Vincent. À quel âge, tu es à quel endroit? 17 ans, j'appelle à côté de Versailles. Bon, dis-moi, je voulais te poser une question, Maurice. Possible? Dépêche-toi. Je voulais savoir si tu étais raciste. Oui, si, profondément. Tu l'es? Oui, je le suis. Ah, je le suis aussi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Pourquoi je suis raciste? Moi, je suis raciste parce que je suis con. J'ai raison de ne pas aimer les nègres parce que j'en suis un. Ouais. Ça me fait plaisir quand tu as douleur ou quand quelque chose te déplaît que tu viennes vers moi, le négro, pour me demander ce que j'en pense. Ouais, échappe-toi d'ici, va. Avant que je te brûle.